Si vous regardez cette vidéo, vous êtes peut-être en deuil, ou en tout cas, vous êtes intéressé par ce sujet. La proposition qui vous est faite, c'est d'essayer de mieux comprendre comment le processus de deuil qui va se mettre en place suite à un décès ou suite à une perte, comment ce processus va nous transformer. Prendre soin de soi va favoriser ce processus, qui est un processus naturel, ce processus de transformation. Ça va passer par l'écoute des ressentis et par la mise en mouvement du corps physique, et aussi par l'accueil et l'expression des émotions. On va donc tenter d'éclairer et de trouver des repères sur le chemin à parcourir pour nous adapter au changement qui a été engendré par la perte. Nous allons voir comment ce chemin, souvent difficile ou douloureux, va nous faire grandir dans la connaissance de nous-mêmes, dans la connaissance de notre être intérieur, et comment il peut nous conduire à une meilleure expression de nous-mêmes. De la même manière que nous pouvons traverser ou visiter un territoire par différents moyens, il est possible de décrire le processus de deuil selon des modèles différents. Freud, Kübler-Ross, Christophe Fauré ou d'autres ont proposé leur vision. Dans cette proposition, nous allons nous inspirer de la symbolique de la spirale. Mais avant d'explorer cette spirale, arrêtons-nous un instant sur un aspect fondamental de notre condition d'être humain. En effet, le devenir d'un petit être humain qui naît, un bébé humain, est conditionné par la nécessité d'être en lien avec d'autres humains. On sait par expérience, par exemple avec les enfants sauvages qui ont été découverts dans la nature, élevés par des animaux, n'avaient d'humain que leur apparence. Ils ne sont devenus réellement humains que par la suite, au contact d'autres humains. C'est de la même manière que les enfants des orphelinats de Roumanie dans les années 80, autrefois privés de relations humaines au début de leur vie, n'ont développé leur condition d'humain qu'après leur libération et grâce à la rencontre d'humains entrant réellement en relation avec eux. Et c'est donc la création de liens qui a permis au bébé humain de répondre à ses besoins. Se sentir en sécurité, se sentir intégré socialement, se sentir utile, se sentir aimé, etc. C'est tout ça qui va lui permettre de trouver un équilibre entre son monde intérieur d'une part et sa perception du monde extérieur d'autre part. Mais en répondant à ce besoin, pour l'être humain d'établir ces liens, il va voir émerger la notion d'attachement. Et à l'occasion de la survenue d'un décès, ou d'une séparation, ou d'une perte, quelle qu'elle soit, cet événement va être responsable de la rupture du lien d'attachement avec le défunt. On comprend bien alors comment sera perdu l'équilibre dans la relation entre son monde intérieur et sa perception du monde extérieur. Et c'est pour retrouver un nouvel équilibre que de manière innée va se mettre en place le processus de deuil. L'utilisation du symbole universel de la spirale pour éclairer et mieux connaître le processus de deuil permet de mettre en résonance avec la mémoire de l'humanité et le processus de deuil qui est contenu depuis la nuit des temps dans cette mémoire de l'humanité. Le symbole de la spirale contient les deux dimensions du deuil, ce qui en fait un processus à la fois universel et individuel. La dimension universelle, tout d'abord, est composée de 5 aspects. On va voir les 2 premiers constituent la période dite de désorganisation, suite au décès. Le 3e temps va être un temps de bascule, et ce temps va permettre d'aborder les 2 derniers aspects,
qui vont constituer une phase dite de réorganisation. La structure de cette description va offrir des repères au sein du chaos qui caractérise le vécu individuel. Et donc nous avons aussi la dimension individuelle ensuite qui va se manifester quant à elle à travers la manière propre à chacun dont la totalité du processus universel va être activée. Son intensité et son ampleur seront très personnelles et fonction de la qualité des liens rompus par le décès et des circonstances ayant entraîné la rupture de ces liens. C'est donc en resituant cette dimension personnelle dans le processus universel que la personne en deuil va trouver de la cohérence dans le chaos qu'elle traverse.